Le message du jour, Pâques, la grâce offerte à tous. La grâce de Dieu offerte à tous en ce jour de Pâques. Et nous tenons également à souhaiter une très bonne Pâques à nous tous connectés ici et également à tous ceux qui vont regarder ce culte en rediffusion sur YouTube. Donc, nous souhaitons une très bonne Pâques. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, de célébration pour tous ceux qui croient en Jésus, pour tous les chrétiens du monde, même les religieux, les catholiques. Ils célèbrent la Pâques. Nous l'aurons compris que Pâques n'est pas la recherche de chocolat dans les jardins, mais Pâques, c'est la célébration de la victoire de la croix sur le monde, sur le diable. C'est vraiment une célébration. Et aujourd'hui, on va sortir de toute forme de religiosité par rapport à Pâques. Je me rappelle, je le disais tout à l'heure, avant, lorsque nous prenions la Sainte Seine avec l'Église connectée, que Pâques a été souvent lié à une forme de religiosité. On était content d'aller à l'église parce qu'on s'habillait bien. Quand on était plus petit, c'était l'occasion pour moi de mettre une cravate, donc j'étais content. C'était bien, on était content parce que selon les traditions de là où nous venons, il y a un repas particulier. Et moi, j'ai grandi en Guyane, donc Pâques, ça veut dire qu'on va manger le bouillon d'Awara. Et donc, on était heureux parce qu'on savait qu'après l'église, là, on allait pouvoir bien manger. Aux Antilles, on mange le crabe, on se retrouve à la plage. Donc, ici, en France, les enfants vont chercher des œufs au chocolat. Il y a différentes traditions culinaires liées à Pâques. Et donc, Pâques est devenue une fête. Et c'est une fête, une fête. Mais est-ce que nous comprenons tout ce qui s'est passé à Pâques? Est-ce que nous réalisons ce qui s'est passé à Pâques? Bien souvent, non. Parce que en même temps que c'était une fête, que c'était une célébration, c'était une joie, des fois, je me disais, mais est-ce que Pâques est réellement une fête? Parce que je voyais et j'entendais des chants avec des personnes larmoyantes, des personnes qui souffraient presque, parce que quoi? On avait crucifié Jésus. On avait crucifié Jésus, on disait, mais l'innocent, sans faute, il était parfait, et les hommes l'ont tué. Et je me rappelle de cette histoire lorsque la passion du Christ est sortie. Il y a des gens qui ont eu des crises cardiaques, il y a des gens qui ont souffert, qui ont pleuré parce qu'ils ont vu Jésus souffrir au cinéma. Donc, ce n'était même pas 1/10 de ce qui s'est passé en vrai. Et les gens souffraient. Oh, Jésus, non Jésus. Mais est-ce qu'on réalise que s'il n'était pas mort, aujourd'hui, on ne serait pas là? Aujourd'hui, on va sortir de notre pensée humaine et naturelle pour entrer dans la pensée divine, dans la pensée de Dieu, dans cette pensée merveilleuse d'amour. Pâques, c'est la concrétisation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Alors parfois, on va dire que dans le ciel, les anges étaient là au starting block, ils attendaient pour pouvoir délivrer Jésus. Non, au contraire. Au contraire, c'est l'histoire de l'humanité qui est en train de se jouer, c'est le sort de l'humanité qui est en train de se jouer. Et Jésus-Christ, et là, ce que je vais dire aujourd'hui va s'appuyer sur la version de l'évangile selon Jean. Donc, vous pouvez lire à partir des versets 17, 18, 19. Aujourd'hui, l'instruction que j'ai reçue, que j'ai à cœur, c'était de ne pas avoir de notes et de me laisser conduire réellement par l'Esprit. Donc, il n'y a pas de notes, il n'y a rien de préparé particulièrement. Parce que Pâques est inscrit en chacun de nous et cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui la dépose le jour où nous avons accepté Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, cette vérité, l'Esprit de Dieu lui-même va convaincre. Ce n'est pas moi. Il y a des études qui disent qu'il faut à peu près l'attention des personnes adultes lorsqu'ils regardent quelque chose est maximum de 8 minutes. Ça, ce sont les études humaines. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, l'attention ne dépend pas de 1, 2, 3, 4 minutes. C'est lui qui parle, c'est lui qui touche les cœurs. Et aujourd'hui, notre prière, aujourd'hui, à travers ce message, c'est que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle et qui touche qui il doit toucher, qui doit être convaincu. Car son œuvre, c'est de venir pour que ceux qui sont éloignés de Dieu soient convaincus de péché, de justice et de jugement, de péché d'être séparés de Dieu, de la justice que nous avons reçue en Jésus-Christ et du jugement du diable. Voilà son œuvre. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu au milieu de nous est libre d'agir comme il veut. Donc, je disais que je m'appuie sur l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ, avant de mourir, il dit au Père, maintenant, l'heure est venue que tu puisses me glorifier de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, c'était humainement dur, naturellement compliqué, naturellement, physiquement éprouvant. Mais ce qui faisait que Jésus-Christ continuait, c'est qu'il savait que derrière, non seulement il allait être glorifié, l'humanité allait être libérée. Et c'est la bonne nouvelle qu'il y a pour Pâques. Pâques, la grâce est offerte à tous, sans effort, sans que nous ayons
quelque chose à fournir, de preuves à faire. Non, nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit. Pâques, Jésus-Christ est venu. Il est venu donner sa vie. Jésus disait à Pilate que tu n'as pas le pouvoir de me tuer. Jésus n'a pas été assassiné. Jésus a offert sa vie. Il l'a offerte. Alors déjà, notre réaction, pour revenir à la réaction dans les cinémas, parce qu'ils voyaient un acteur souffrir, notre réaction à nous, lorsque nous avons un cadeau, c'est d'être dans la joie. Aujourd'hui, Pâques, c'est un jour de joie, un jour de fête. Nous célébrons la mort de Jésus. C'est ce qu'on appelle le scandale de la croix. C'est un scandale pour les gens. Quoi? Vous célébrez Jésus mort? Oui, parce qu'il a ressuscité, en fait. Il est ressuscité. Nous célébrons cette victoire sur les ténèbres. Il n'y a plus aucun combat. Plus aucun combat. Nous célébrons Pâques un peu partout. Mais gardons à l'esprit que nous sortons de là victorieux. Et ne retournons pas dans les travers qu'on peut avoir dans les églises où on veut chercher encore à mener des combats, à essayer de faire des efforts. L'un des plus grands ennemis de la grâce, c'est le fait de croire qu'on mérite. Et l'histoire de Pâques nous prouve que nous ne méritons rien. Si on regarde dans la parole et qu'on retourne dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, il y a eu une bataille terrible entre Pharaon et Moïse. Dieu a déployé sa puissance pour assujettir l'Égypte tout entière. Et au moment où le coup final devait être porté, Dieu a dit que là, il fallait qu'un agneau soit sacrifié, un agneau pur, sans tache, parfait. Et le sang de l'agneau allait faire que la dévastation qui allait passer en Égypte n'allait pas atteindre tous ceux qui seraient cachés dans les demeures où le sang de l'agneau est répandu. Et le peuple n'avait plus de bataille à mener, plus de combat à mener. Aujourd'hui, considérer et réaliser la portée, l'importance de Pâques nous amène dans cette dimension de paix et de repos que nous avons en Jésus-Christ. Si nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons accepté l'œuvre parfaite de la croix. Nous avons accepté que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons accepté que parce qu'il a été jugé, nous ne sommes plus condamnés. Nous avons accepté que toute sa richesse, toute son abondance, nous l'avons reçue. Nous avons accepté qu'il n'y a plus de combat à mener contre les démons parce que la Bible nous dit que Christ a vaincu le diable et qu'il l'a traîné dans son cortège triomphal, lui et toute sa horde de démons. Nous avons accepté que notre vie est désormais cachée en lui et que c'est lui qui exerce nos mains au combat, que c'est lui qui est combat et qui a combattu pour nous. Voilà ce que nous avons accepté. Aujourd'hui, soyons fermement enracinés dans la parole de Dieu, nous appuyons sur l'œuvre de la Pâques. Inutile d'aller encore essayer de vaincre ce qui a déjà été vaincu. Nous le répétons encore, cela ne sert à rien. En Égypte, lorsque Dieu a donc détruit les premiers-nés, ça préfigurait ce que Jésus-Christ allait faire au diable. Et il l'a fait une bonne fois pour toutes. Pourquoi ça préfigurait ce que Jésus-Christ allait faire au diable? Parce que lorsque les premiers-nés d'une nation, surtout à l'époque de l'Égypte ancienne, les premiers-nés sont morts, cette nation est une nation humiliée, est une nation perdante, est une nation détruite. Pourquoi? Parce que tout dans le droit, sur le point de vue légal, s'appuyait sur le droit d'aînesse. C'est le premier qui hérite, c'est le premier qui va prendre le relais, c'est le premier qui va prendre la couronne pour le roi, c'est le premier qui va prendre le relais des affaires familiales lorsque le père meurt. C'était les premiers. Donc, quand Dieu a agi ainsi, il a détruit l'Égypte dans ses fondations même, les premiers-nés. Quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix, et lorsqu'il a dit « tout est accompli »,
Il a détruit les fondements même du droit et de l'autorité du diable sur la vie de tous ceux qui croiraient en lui. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il n'y a plus un seul démon et ni le diable qui peut venir réclamer quoi que ce soit dans la vie des enfants de Dieu. Et pour cela, il nous faut non pas nous lever tous les jours et mener le combat spirituel, mais il nous faut tous les jours être reconnaissants pour ce jour à la croix où Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». La grâce nous a été offerte. Même si nous étions descendants du plus grand, de tous les sorciers, même si nous étions le plus grand de tous les pécheurs, même si nous étions le plus grand de tous les malfaiteurs, de tous les bandits, la grâce a été offerte. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, en sa grâce, tout est effacé. Le diable ne peut pas revenir demander parce qu'un ancêtre avait fait une alliance en disant « J'offre toutes les femmes de cette famille, je les offre, j'offre leurs entrailles ». Non, c'est fini en Jésus-Christ. Et il n'y a pas besoin de venir et de dire « Maintenant, diable, tu lâches ». Il a lâché ce jour à la croix, quand Jésus a dit « Tout est accompli ». C'est le jour où le diable a lâché prise dans nos vies. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est la conscience que nous avons de cela. Sommes-nous conscients que ce jour à la croix, le Père dans le ciel n'était pas en larmes. Le Père dans le ciel n'était pas déprimé. Le Père était content, il était heureux. Il était dans l'attente, il se disait « Yes, enfin, je vais pouvoir retrouver mes enfants. Je vais pouvoir retrouver ma création. Enfin, je vais pouvoir revenir dans l'homme, car c'est là que je veux être. Je ne veux pas être ailleurs, je veux habiter en l'homme. Enfin, je vais pouvoir de nouveau venir changer la vie de ceux qui étaient dans les ténèbres. » La Pâque. Et c'est ce que nous rappelons tous les jours lorsque nous dressons la table. Tous les jours. À chaque fois que nous le faisons, nous rappelons cette victoire merveilleuse à la croix. Et vous dire une chose, lorsqu'on était petit et qu'on se battait des fois, surtout avec nos frères et sœurs, on va parler des fois, on a des chamailleries entre frères et sœurs. Et s'il y en a un qui a gagné sur l'autre, des fois des chamailleries ou même dans un jeu, s'il y en a un qui a gagné sur l'autre, comment se sent l'autre à chaque fois que, si c'est le grand frère qui a gagné sur le petit frère, à chaque fois que le grand frère passe devant le petit frère, il lui dit « C'est moi qui ai gagné la dernière fois ». Le petit frère, il ne peut pas revenir en arrière pour dire « Non, non », même s'il dit « On rejoue », oui, mais souviens-toi, la dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Il fait ça le lundi, le mardi, au réveil. Il dit au petit frère, hey, je te rappelle comment j'ai gagné. Le lendemain encore, hey, tu te rappelles comment j'ai gagné. Hey, tu te rappelles encore comment j'ai gagné. C'est ce que l'on fait lorsque l'on prend la Pâque. Oh, on doit le faire avec joie. On doit le faire avec joie. Lorsqu'on prend le corps et le sang de Jésus, on rappelle ce jour de Pâques. On rappelle au diable comment il a perdu. On rappelle comment il a perdu le pouvoir sur la destinée, il a perdu le pouvoir sur nos vies, il a perdu le pouvoir de nous hanter, il a perdu le pouvoir, on lui rappelle tous les jours, il s'appelle l'ennemi de nos âmes. Donc autant entre grands frères, petits frères, ça peut être compliqué, on peut dire, bon, au bout d'un moment, c'est bon, on sait que tu as gagné, laisse tomber, arrête. Mais devant l'ennemi de mon âme, les amis, permettez-moi de tous les jours lui rappeler qu'il a perdu. Rappelons tous les jours au diable qu'il a perdu en prenant et en célébrant ce qui s'est passé. Le Pâques, aujourd'hui, on s'en rappelle. Le monde entier dit qu'il y a Pâques, mais Pâques, c'est tous les jours dans notre vie, en fait. Lorsque nous rappelons en prenant le corps et le sang de Jésus à l'ennemi, tu sais, tu as perdu. Il va se dire, oh, c'est vrai, mais lui, il le sait, il le sait. Sans effort, prenons ce saint repas, considérons cette victoire. Jésus-Christ lui-même a révélé à Paul, il a révélé, par révélation, il s'est révélé à Paul pour dire, toutes les fois que vous en prenez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, tu rappelles au diable ça. Et ça, ce n'est pas le combat spirituel comme on pense maintenant, feu, non. Ça s'appelle la foi. Le véritable combat de la foi. Est-ce que je viens de faire un mauvais rêve? J'ai été poursuivi par des chiens à 3 têtes avec du feu qui sortait de leur bouche. Je me réveille tranquillement.
Je rends grâce à Dieu parce que je viens de voir un mensonge. C'est comme si tu venais d'aller voir le dernier film à la mode au cinéma. Et puis quand tu prends la Sainte Seine, tu rappelles au diable, tu sais, en fait, ton film là, Jésus a gagné. Et moi, je suis en Jésus. C'est ça, la paix que Pâques nous a apportée. Pâques nous apporte la paix. Une paix que le monde ne peut avoir. Jésus, en mourant à la croix, a réconcilié le Père avec les enfants et nous donne la paix. Cette paix aujourd'hui, lorsque l'on regarde et l'on considère la situation mondiale, on peut voir à quel point cette paix est précieuse et que nul ne vienne nous dérober notre paix par des messages mensongers. Par exemple, le fait d'enseigner que une fois qu'on a été sauvé, le péché peut nous éloigner de Dieu, ou le péché peut nous faire perdre le salut, ou le péché peut faire que le diable va venir nous détruire. Demeurer dedans, oui. Mais ne marchons pas avec une culpabilité, ne mettons pas de la culpabilité au-dessus de nous. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Et c'est la paix que Dieu nous a donnée. Et c'est ce qui nous donne la force de sortir du péché lorsque nous sommes tombés dans le péché. Lorsque nous avons péché, cette force qui nous ramène au Père, c'est son amour inconditionnel. Et c'est ce qui se jouait à la croix. C'est ce qui se jouait à la croix. Les clous qu'il a reçus dans les mains, c'était pour l'amour de chacun d'entre nous. La couronne d'épines, c'était parce que Jésus-Christ nous aime. C'est le témoignage de l'amour de Dieu. Ne nous souvenons pas de Pâques ni de la croix comme étant une épreuve, comme étant un souvenir triste. Non, ça, ce n'est pas regarder avec les yeux de l'esprit. Lorsqu'on plonge les regards dans les évangiles et qu'on voit la croix, cela doit nous remplir de joie. Cela doit faire monter en nous un feu, le feu de l'amour de Dieu, de se dire, waouh, waouh, mon Dieu est puissant. Et sa puissance, il l'a déployée dans l'amour. Il l'a déployée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette victoire, lorsque l'on regarde la parole, lorsque Jésus-Christ lui-même, angoissé avant de passer à la croix dans le jardin, priait, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé lorsqu'il a été arrêté, lorsqu'on regarde les coups qu'il a endurés, lorsqu'on regarde la crucifixion, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé, cela doit nous mettre dans une paix et dans une joie extraordinaire. Cela nous rappelle la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Car à la Pâque, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, le jour où nous avons dit « J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur », nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas rien. Nous ne sommes pas devenus des religieux. Nous ne sommes pas devenus des religieux, nous sommes devenus des enfants du Très-Haut, des enfants de papa. Nous sommes devenus des enfants de papa, héritiers de la vie éternelle. Jésus-Christ nous donne la vie, il nous la donne en abondance et nous sommes dans l'abondance. Nous avons la vie. Nous sommes devenus ceux qui désormais peuvent chasser l'impureté. Pourquoi? Parce que celui qui est pur et saint habite en nous. Voilà ce qui se passe à Pâques. Offert à tous. Gratuitement, non. Non, pas gratuitement. Ça a coûté le prix de la vie humaine de Jésus-Christ. Et c'est une source de joie pour nous. Aujourd'hui, jour de Pâques, soyons dans la joie, les amis. C'est également ce que nous avons reçu à la croix. Si la croix était un événement triste, si la croix était un événement qu'il fallait pleurer, alors nous n'aurions pas reçu la joie de Jésus-Christ. Nous n'aurions pas reçu cette joie qui est notre force. Pensez-vous que Jésus-Christ, au-dedans de lui, était en dépression lorsqu'il était crucifié? Pas du tout. La force qui lui a permis de tenir jusqu'au bout, sans mourir, c'était cette joie qu'il nous donne aujourd'hui. C'est la joie qu'il nous donne à la Pâque. C'est cette joie au-dedans de nous. C'est cette joie qui fait que lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, pas aussi difficiles que la croix, alors nous tenons ferme. C'est cette joie même qui animait Jésus.
Et c'est ce qu'il nous a donné à la croix. Il a fait ce transfert pour nous. Il nous a donné cette joie à la croix. À la croix, son corps était fatigué parce qu'il avait enduré depuis la nuit. Il avait enduré. Il a souffert. Mais il était dans la joie. Il dit, oui, je suis en train d'accomplir la volonté de papa. C'est ce qui me fait être en joie. Oh, je suis en joie parce qu'à partir de ce moment-là, une fois que j'aurai dit tout est accompli, ce sera fini. Les êtres humains seront libres, libérés. C'est cette joie qu'il nous a donnée à la croix. Ah, cette joie, elle nous permet de considérer les petites afflictions, comme dit Paul, de ce moment. Elles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Ce n'est rien. On t'accuse, gloire à Dieu. On veut te trahir, on t'a trahi, on t'a menti, on t'a humilié. Mais gloire à Jésus, ce n'est rien. Jésus-Christ est en toi. Christ en nous, l'espérance. Nous avons l'espérance de cette gloire à venir. C'est cette joie. Alors qu'on pensait que Jésus-Christ a été humilié de toutes sortes d'humiliations sur la croix. Mais il était tenu par la joie au-dedans de lui. L'amour, ce que nous avons reçu ce jour-là à la croix. L'amour. Le pardon. Le pardon. Toute la croix nous montre que sur cette terre, nous pouvons pardonner à tout le monde, sans exception. Parce qu'en fait, lorsque nous voulons peut-être faire valoir, mais pourquoi j'ai souffert? Pourquoi j'ai eu ci ou ça? Est-ce que Jésus-Christ méritait de payer ce qu'il a payé comme prix à la croix? Non. Mais il l'a fait pour que nous soyons pardonnés. Alors aujourd'hui, quand on voit ce que Jésus a payé pour que nous soyons pardonnés, nous pouvons pardonner à celui qui nous a fait du mal. Voilà ce que nous avons reçu de précieux à la croix. Nous l'avons reçu, c'est à nous, c'est un trésor. C'est un trésor que le voleur veut venir dérober de nos vies pour que nous ne soyons plus en paix. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Et aujourd'hui, nous nous rappelons que cet événement a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, tout comme Noël. Mais la Pâque est bien plus importante. C'est la fête la plus importante pour nous, enfants de Dieu. C'est la fête de notre libération. Sur cette terre, les pays se souviennent avec beaucoup de célébrations de leur indépendance. C'est une fierté pour beaucoup. Et je vais me permettre de parler un petit peu de mes origines naturelles, ou étant d'origine naturelle, ces origines haïtiennes. Je ne connais pas un Haïtien sur terre. Et si vous connaissez des Haïtiens, donnez-moi un Haïtien qui a honte de son indépendance. Il n'y en a pas un seul. Ils sont fiers d'avoir brisé les fers qui les retenaient. Ils sont fiers de cela. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, soyons fiers de ce jour de Pâques. Tous les liens ont été brisés. La grâce offerte à chacun d'entre nous. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Enfin, lorsqu'on regarde que Jésus, après, est demeuré sur terre, et avant qu'il reparte, une fois qu'il a accompli tout parfaitement, il a dit aux apôtres d'être ses témoins. Pâques, c'est la grâce que nous avons reçue. Et en vrai, nous devons témoigner de cette grâce. Tout simplement. Si aujourd'hui nous avons une guérison, nous avons un miracle, nous avons une percée, elle a été accomplie, manifestée, scellée, reçue à la Pâque. Et c'est de cela dont nous devons témoigner. C'est de cela dont nous devons parler. Aujourd'hui, je t'encourage, toi qui écoutes ce message, de fuir les révélations des hommes,
de fuir, d'arrêter de chercher des révélations. C'est ce qui perd et éloigne les enfants de Dieu de ce que Dieu a déjà fait et révélé. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Hier, les hommes étaient dans les ténèbres et ne pouvaient pas avoir la paix, le repos. Ils étaient condamnés par leurs œuvres et par la loi. Aujourd'hui, nous sommes à la lumière. La lumière est venue. Nous avons accepté Jésus-Christ et nous ne sommes plus condamnés par nos œuvres, ni par la loi, ni par Dieu, mais nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Nous sommes rendus non coupables, innocents par Jésus-Christ. C'est là la bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est une nouvelle extraordinaire. Il n'y a besoin d'aucune autre révélation que de savoir à quel point Dieu nous a aimés, de prendre conscience de l'amour de Dieu. Et c'est la prière que Paul va faire dans Éphésiens, de réaliser la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu envers nous. Voilà la révélation que chacun, alors, si nous cherchons des révélations, pour ceux qui aiment des révélations, voilà la révélation qu'il nous faut chercher. Chaque jour, levons-nous et demandons à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de réaliser ton amour en profondeur, en hauteur, en longueur, en largeur. Donne-moi de réaliser ton amour, s'il te plaît. Chaque jour, donne-moi de réaliser davantage ton amour. Donne-moi de réaliser davantage ton amour. Mais les révélations qui consistent à savoir la puissance de la verge de Moïse, la puissance de la verge d'Aaron, la puissance de la tunique d'Élie, la puissance du feu qui a entouré Élisée, la puissance de ci, de ça, ça ne nous sauve pas, ça ne nous donne pas de réaliser l'amour de Dieu. C'est dans la Bible, oui, il n'y a pas de problème, mais c'est l'ombre de cette lumière que nous avons eue le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Cette lumière, elle a lui pour toute l'humanité. Témoignons de l'amour du Père. Témoignons de l'amour de Dieu. Le ministère des apôtres était simple. Révéler l'amour de Dieu par l'œuvre de la croix. C'est ce qu'ils ont enseigné. C'est ce que Paul a enseigné. La grâce, la justification, le pardon, l'amour, c'est l'œuvre de la croix. Pâques, pour finir avec un peu d'enseignement, c'est l'œuvre centrale, majeure de la parole. C'est l'œuvre centrale majeure de la parole. Je le redis encore. Parce que tout ce que nous allons lire dans l'Ancien Testament va nous ramener à la Pâque. Et tout ce que nous allons lire après Pâques, dans le Nouveau Testament, doit nous rappeler la Pâque. Le sacrifice d'amour ultime de Dieu pour l'humanité. Donc, soyons dans la joie aujourd'hui. Christ, notre Sauveur, est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous sommes en lui, aimés du Père, connus du Père. Et l'Esprit de Dieu en nous ne nous condamne pas, mais il nous rappelle une chose. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tu peux le déclarer, je suis enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Les Juifs ont accusé Jésus, ils ont dit, il doit être condamné parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu. Aujourd'hui, la religiosité, la loi, ils ne supportent pas, mais je suis enfant de Dieu. C'est une fierté. Je suis enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Et mon Dieu, mon Père, est pour moi et non pas contre moi. Oh, si nous pouvions prendre conscience de ça, nous allons prier ensemble maintenant, en ce jour de Pâques, et nous allons parler, déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons demander à Papa de nous ouvrir les yeux sur son amour. Nous allons demander à Jésus-Christ, nous allons lui dire de nous faire prendre conscience de l'œuvre qui s'est passée à Pâques, et nous allons nous laisser conduire par l'Esprit maintenant. Est-ce que nous pouvons nous disposer? Nous allons prendre le temps de prier, nous allons prendre le temps de célébrer, nous allons prendre le temps de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait de parfait aujourd'hui en ce jour de Pâques. Oh, il est mort et nous avons reçu la grâce.
Quelle merveille, quelle merveille. Il est mort, son amour dure à toujours, et il est ressuscité, et nous sommes aujourd'hui dans la grâce. Alléluia. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Maintenant, là où tu te trouves chez toi, regarde maintenant l'œuvre de la croix. Considère ce trait d'union entre le ciel et la terre et que le passage par le temps, par le sang de Jésus-Christ est maintenant ouvert. Nous sommes maintenant sous la grâce de Papa, dans ses bras d'amour. Maintenant, alors que nous sommes dans sa présence, il vient nous enlacer, nous enserrer de ses bras. Il vient nous faire prendre conscience de la hauteur, de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de son amour envers nous. Il vient maintenant saturer nos cœurs, nos pensées, là où il y avait encore des vides, là où on se sentait vide, là où nous nous sentions encore éloignés de Dieu. Tous ces mensonges maintenant laissent place à la vérité. La vérité, il nous sanctifie par la vérité maintenant. Il n'agit par sa vérité. À la croix, il nous a dit à chacun d'entre nous, je t'aime de façon particulière. Maintenant, est-ce que nous pouvons juste avoir les regards tournés, fixés vers Jésus? Il est là, présent, au milieu de nous. Il est ressuscité et c'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui a tout accompli pour nous. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire merci pour ton amour. Tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, tu es ressuscité et tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie en abondance. Nous voulons ce jour de Pâques être dans la joie parce que le diable n'a plus d'emprise sur nos vies. Nous voulons être dans la joie parce que le péché a été vaincu dans nos vies. Nous voulons être dans la joie parce que nous sommes saints, sanctifiés par le sang de Jésus. Nous voulons être dans la joie parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais que tu fais de nous une famille unie par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons exprimer notre joie et notre reconnaissance de ce que toi, tu as accompli dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as donnée, celle qui fait que nous ne nous inquiétons de rien, celle qui fait que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, celle qui fait que nous nous asseyons à la table du Maître, celle qui fait que nous sommes gardés, soignés, protégés par le bon berger, celle qui fait que désormais nous ne jetons aucun regard inquiet, mais que les regards tournés, fixés vers Jésus, nos visages ne se couvrent point de honte. Merci Seigneur pour cette croix. Nous sommes dans la joie, que ta joie soit notre partage. Oh, en ce jour, là où il y avait de la tristesse, là où il y avait de la peine, là où il y avait la dépression, nous recevons ta joie. Nous déclarons que ta joie remplit nos cœurs, que ta joie remplit nos pensées, que ta joie remplit nos corps. Alors que toi, sur la croix, tu souffrais. Cette joie était ta force. Alors maintenant, Papa, nous voulons te dire, embrase nos vies, embrase-nous, oh, comme jamais encore auparavant. Donne-nous de célébrer continuellement Pâques, non pas un seul jour, mais tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que tu viennes. Nous voulons nous souvenir qu'un jour, à la croix, tu as dit, tout est accompli. Et c'est sur cette parole que nous voulons nous appuyer. Tout est accompli. Plus aucune condamnation, plus de lutte en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que nous te prions ainsi, avec amour, et que nous disons Amen. Amen, amen. Encore une excellente Pâques à chacun, chacune. Message particulier, mais nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Célébrons Pâques en famille, célébrons et partageons notre joie d'être enfants de Dieu. Dieu nous bénisse tous et à dimanche prochain par la grâce de Dieu.